Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de l'engagement socio-politique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. La Fédération camerounaise de football est arrivée ici hier. Il était question que les joueurs qui jusque-là étaient à Yaoundé nous retrouvent et que ces joueurs et l'entraîneur soient mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football qui seule est habilitée à traiter avec la Confédération africaine de football pour l'organisation de ce match. Ne perdons pas de vue qu'il s'agit bien d'un match organisé par la Confédération africaine de football qui n'a pour seul interlocuteur au niveau national que la Fédération camerounaise de football. Je suis dans mon regret de vous dire que jusqu'au moment où nous parlons, les joueurs et l'entraîneur n'ont pas encore été mis à la disposition du représentant de la Fédération camerounaise de football que je suis. Je continue donc à attendre avec l'espoir que cette mise à disposition sera effectuée pour que nous puissions avoir les passeports des joueurs pour leur identification, pour que nous puissions remplir la feuille du match. Nous ne pouvons pas remplir la feuille du match, nous ne pouvons pas identifier les joueurs si ceux-ci n'ont pas été mis à nous de disposition. Je me devais donc de faire part de cette difficulté majeure aux membres de la commission afin que des solutions soient trouvées avec l'espoir que le match va se dérouler sans anicroche. Mais il faut déjà noter que ce problème peut malheureusement entamer non seulement l'existence de la rencontre, mais aussi les bonnes performances que nous attendons de nos valeureux lions indomptables du Cameroun. Nous continuerons à attendre jusqu'à la dernière minute que les joueurs et l'entraîneur soient mis à notre disposition. Je peux vous dire au moment où nous parlons que je ne sais pas où se trouvent les joueurs lorsqu'ils ne sont pas dans leur chambre. Je ne connais pas le programme d'entraînement. Je ne sais même pas ce qu'ils mangent, ce qui pour moi est très grave. C'est le lieu pour la Fédération camerounaise de football que je représente de dégager ici et maintenant sa responsabilité au cas où quelque chose de pas très bien survenait dans le cadre non seulement de la préparation de ce match, mais aussi de son déroulement. En attendant, au niveau de la Fédération camerounaise de football, nous faisons notre travail. Et nous le faisons avec la collaboration de tous les membres de la commission qui sont venus. Vous avez vu ici le représentant de monsieur le gouverneur de la région. Vous avez vu les hautes autorités étatiques de la région qui se sont présentées ici. Nous avons à regretter ici l'absence à ces réunions de celui qui est chargé de la gestion du stade dans lequel nous sommes appelés à jouer. J'espère, une fois de plus, que les uns et les autres vont revenir à de meilleurs sentiments, ceci dans l'intérêt du Cameroun, dans l'intérêt de la République, dans l'intérêt de notre nation. Alors, au cours de cette édition de la chronique de MBT, il sera question de sport, plus précisément de football. Vous savez que dans quelques heures, puisque nous sommes le 7 septembre 2024, les Lions indomptables du Cameroun vont affronter la Namibie. La Namibie, le match compte pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera au Maroc en janvier 2026. Donc, il s'agira de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025. Et au cours de cette édition de la chronique de MBT, nous allons particulièrement parler de la gestion financière des équipes nationales, des sélections nationales de football. Alors, le prétexte de cette vidéo, c'est cette flopée de correspondance qui a en ce moment fait le tour de la toile, notamment la fameuse correspondance du 4 septembre dernier qui enjoint le ministre des Finances de mettre à la disposition du ministère des Sports la somme d'1 milliard 92 millions de francs CFA en vue de la couverture de toutes les dépenses inhérentes au prochain match des Lions, aux deux prochains matchs des Lions indomptables du Cameroun, notamment le match contre la Namibie qui se jouera dans quelques instants à Garoua et le match contre le Zimbabwe qui aura lieu dans quelques jours, en Ouganda. En Ouganda, je crois que c'est là-bas que le match va se disputer. Alors, j'ai lu, si vous voulez, les interprétations que les uns et les autres font de ces échanges de correspondance-là entre le secrétaire général à la présidence, Ferdinand Gongo,
et Louis-Paul Motazé, puis entre Louis-Paul Motazé et son collègue du ministère des Sports, Narcisse Mouelekombi. J'ai vu beaucoup de personnes jubiler en disant que voilà, le ministère des Finances a répondu à Narcisse Mouelekombi en disant que voilà, que le président de la Fédération camerounaise de football demeure l'ordonnateur de toutes les dépenses liées au match des équipes de l'équipe nationale de football du Cameroun, que vraiment rien n'a changé. Mesdames et messieurs, vous savez, j'ai eu le privilège d'avoir étudié les finances publiques à l'université de Yaoundé 2 à Soa. C'était en deuxième année, sciences politiques. Bon, après avoir parcouru toutes ces correspondances-là, bon, point n'est besoin de vous les montrer ici, vous savez déjà de quoi on parle. Après donc avoir parcouru ou lu toutes ces correspondances-là, je vais donc vous donner la quintessence de ce qu'il en ressort. Ce que vous devez retenir de toutes ces correspondances-là, c'est que Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République, Louis-Paul Motazé, qui est le ministre des Finances, et puis Narcisse Mouelekombi sont en train de manœuvrer pour retirer à la Fédération camerounaise de football la gestion financière des sélections nationales de football, l'équipe nationale Fagnon y compris, en violation du décret du 26 septembre 2014 et de la convention MINCEP-FECAFOOT du 5 février 2015 qui confiait la gestion des équipes nationales de football à la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire qu'ils sont en train de manœuvrer pour braquer l'argent qui est destiné à l'équipe nationale, aux équipes nationales du Cameroun, afin de gérer cet argent-là à leur guise. Ce qu'avec Samuel Eto'o, ils ont tout le mal du monde à faire. Voici exactement ce qui se passe, ce que vous devez retenir de ces correspondances-là. Le 4 septembre dernier, c'est-à-dire il y a 3 jours, Ngongo Ferdinand adresse une correspondance à Louis-Paul Motazé. Il demande à Louis-Paul Motazé de mettre à la disposition du billetteur du ministère des Sports. Écoutez bien, il demande à Louis-Paul Motazé de mettre à la disposition du billetteur du ministère des Sports. Le billetteur, c'est un fonctionnaire de la direction du Trésor. Le billetteur ad hoc, la somme de 1,92 milliard destiné à couvrir toutes les dépenses inhérentes à la campagne, aux 2 prochains matchs des Lions indomptables. Alors, Louis-Paul Motazé rend compte au ministre des Sports de ce que voilà, l'argent a été mis à la disposition du billetteur, du ministère. Il rend compte à Narcisse Mouelekombi Wasinga Monjo. Bon, Motazé dit à Wasinga Monjo que bon, Wasinga Monjo, comme tu vois là, votre billetteur là, au ministère à la direction du Trésor, a déjà reçu l'argent, les 1 milliard et 92 millions en question. Louis-Paul Motazé ne s'arrête pas là. Louis-Paul Motazé dit également à Wasinga Monjo que non, Wasinga Monjo, comme tu vois là, l'agent comptable de la FECAFOOT là, qui s'appelle Oumdejun, l'agent comptable, donc, l'agent comptable qui était sous la responsabilité de Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT. Donc, quand Samuel Eto'o demandait que, allez, il faut payer la réservation pour l'hôtel des Lions, allez, décaisse. Oh, il faut payer le billet d'avion pour le déplacement des Lions, décaisse. Oh, il faut payer le carburant pour le bus des Lions, décaisse. Louis-Paul Motazé, parce que je vous explique des choses terre à terre, Louis-Paul Motazé dit désormais à Singa Monjo que l'agent comptable là, c'est lui qui sera le régisseur des 1 milliard qu'il a mis à la disposition du billetteur du ministère des Sports. Donc, ça veut dire que désormais, là, Samuel Eto'o ne verra plus l'argent débloqué pour le compte de l'équipe nationale du Cameroun. Il ne verra plus. Donc, ils ont déjà résolu ce problème-là. Puisque l'on se souvient que le même agent comptable de la FECAFOOT, Oumdejun, au cours d'une réunion, de la réunion préparatoire du match contre le Cap-Vert, qui a eu lieu je crois que c'était le 8 juin dernier, c'est-à-dire que la réunion préparatoire qui a eu lieu au ministère des Sports, là, cet agent comptable là avait dit, parce que le ministère des Sports lui avait demandé que le ministre des Sports, c'est-à-dire au cours de la réunion, lui avait demandé d'exécuter un certain nombre de dépenses pour le compte de l'équipe nationale pour payer les membres du staff technique que lui, il a nommé le 2 avril dernier. Non, Oumdejun a répondu au ministre que non. Selon les textes, c'est le président de la FECAFOOT qui est l'ordonnateur de toutes les dépenses. Donc, il ne peut obéir qu'aux ordres de la Fédération camerounaise de football. Bon, maintenant, aujourd'hui, pour contourner donc la norme, la règle,
C'est-à-dire que toute cette bande-là, les Ngongo Ferdinand, dont les membres de la pieuvre, c'est-à-dire que le réseau criminel de Ferdinand Ngongo, Narcisse Moelle Kombi Wasinga Mojo fait partie, ont donc fait de cet agent comptable-là le régisseur. Donc le régisseur, c'est quoi? C'est en fait le comptable d'une régie d'avance. La régie d'avance, c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. La régie d'avance, c'est une caisse qui est créée par arrêté du ministère des Finances. Et le but de la régie d'avance, c'est de couvrir des dépenses ponctuelles et qui sont inattendues. En fait, l'idée de la régie d'avance, c'est de contourner le circuit normal de la dépense publique. L'ordonnateur qui doit engager, liquider la dépense, il transmet l'alias de paiement à la direction du budget chez le contrôleur financier. Maintenant, le contrôleur financier doit apposer son visa budgétaire, il transmet à la direction du trésor pour que le trésor paye. Ça peut prendre des mois et des mois. Bon, maintenant, pour pallier à ce circuit parfois trop complexe de la dépense publique, on met en place ce qu'on appelle les régies d'avance. Et le régisseur ici est comme celui qui est chargé de la comptabilité de la régie d'avance. Donc, c'est lui qui garde tous les justificatifs, les réservations, les factures, les reçus et tout, et tout, et tout. Et à la fin de l'opération, il va dresser le bilan comptable et puis apurer la comptabilité de la régie d'avance. Et c'est ce que l'agent comptable, c'est la tâche à laquelle l'agent comptable de la FECAFOOT sera attelé. Il est désormais sous la responsabilité du ministre des Sports et non plus sous la responsabilité du président de la Fédération camerounaise de football. Donc, pour dire les choses de manière simple, moi, les Kombiwa Singambonjo décident que voilà, décaisser pourtant. Le bietteur, c'est lui qui porte les mallettes d'argent. C'est-à-dire que le bietteur qui a été désigné par le ministre des Finances auprès du ministère des Sports, donc c'est lui qui détient désormais l'argent. Ce n'est plus l'agent comptable de la FECAFOOT qui porte l'argent. Désormais, c'est le bietteur qui est chargé de transporter les mallettes d'argent. Et maintenant, c'est le régisseur, donc qui était précédemment l'agent comptable de la Fédération camerounaise de football, qui sera chargé maintenant d'effectuer tous les paiements, de conserver les reçus, bref, toutes les pièces justificatives. Donc, d'établir la comptabilité. Donc, on appelle ça en langage des finances publiques un compte d'emploi. Et il va établir ce compte d'emploi-là sous la responsabilité du bietteur et du ministre des Sports qui est l'ordonnateur principal. Voilà donc ce que vous devez comprendre à travers toutes ces correspondances-là que vous avez vues. Donc, ces gens-là, ces bandits, ces braqueurs-là de la République du Cameroun, j'ai nommé ici Ngombo Ferdinand, Narcisse Moelle Kombi Singambonjo et puis Louis-Paul Moutazé, sont donc en train de s'organiser, de manœuvrer pour braquer l'argent, les milliards de francs CFA qui sont débloqués pour le compte des Lions indomptables du Cameroun. Et ce dont je suis sûr, c'est que sur les 1 milliard 92 millions là, 40% seront dépensés pour le compte de cette équipe nationale. Et les 60 autres pourcents, ils vont se partager ça entre eux. Ça, c'est ce dont je suis sûr. Et c'est la raison pour laquelle ces gens-là font tout pour obtenir la tête de Samuel Eto'o, parce que avec Samuel Eto'o, il n'avait pas cette possibilité de faire même basse sur les milliards qui sont débloqués pour le compte de l'équipe nationale du Cameroun. Il n'avait pas cette opportunité-là. Parce qu'avec Samuel Eto'o, l'argent allait directement aux joueurs et c'est ce qui énervait ces gens. C'est ce qui énerve ces gens. Voilà pourquoi ils livrent leur combat du siècle. Là où vous les voyez là où vous les voyez là, ces bandits-là, qui sont à la tête de l'État du Cameroun, là, ces voyous, ces braqueurs, ces membres de la Camorra camerounaise, tout le combat qu'ils sont en train de mener contre Samuel Eto'o, c'est pour l'argent de l'équipe nationale. Ce n'est pas parce qu'ils aiment trop cette équipe nationale-là, ou alors ce n'est pas parce qu'ils rêvent d'une équipe nationale conquérante sur le terrain. Non. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est ça. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout. Ils vont même jusqu'à monter les joueurs de l'équipe nationale contre Samuel Eto'o. Ils sont prêts à utiliser tout genre de raisons, genre oui, c'est parce que Samuel Eto'o est dictateur, il est envahissant, il est trop présent dans les vestiaires, etc., etc. Alors que la raison se trouve ailleurs. Alors que la raison se trouve ailleurs. Mais ils veulent montrer aux Camerounais que non, le seul et unique problème de l'équipe nationale du Cameroun, c'est Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o terrorise les joueurs, parce que Samuel Eto'o est trop autoritaire vis-à-vis des joueurs de l'équipe nationale, etc. Voilà pourquoi ça se ressent au niveau de leur performance sur le terrain, etc. Alors que il ne s'agit pas de ça. Alors qu'il n'en est strictement rien. Tout ce qui intéresse ces gens-là, c'est l'argent qui est débloqué pour le compte de l'équipe nationale. Pourtant, avant cette instruction qui a été donnée par Ferdinand Ngongo le 4 septembre dernier,
La FECAFOOT avait hier reçu l'argent. La preuve, ils ont réservé l'hôtel La Falaise, ils ont fait des réservations, des billets d'avion pour les 24 joueurs. Hmm? C'est-à-dire que le président Samuel Eto'o a ordonné la dépense et puis Benoît Angba, qui est le coordonnateur des équipes nationales, était en fait l'obéiteur de l'équipe. Hmm? Tout s'est bien passé. Bon, maintenant, l'argent que les 1 milliard et poussière là, que Ngongo demande à lui pour Moutazé de débloquer là, c'est pour payer quoi? C'est pourquoi? C'est pour payer les salaires des membres du staff technique illégal que Mwele Kombi Wasinga Monjo a nommé là. Et ce salaire, il s'élève à combien? C'est pour payer quoi? Même le stade, même l'hôtel où logent les Lions à Garoua, c'est la FECAFOOT qui a réservé cet hôtel-là. Y compris celui dans lequel ils vont loger à Kampala, en Ouganda. La FECAFOOT a réservé cet hôtel-là. Tout est déjà payé. Tout est déjà payé. Les 1 milliard là, c'est pourquoi? On appelle ça du vol à l'étalage. Et c'est ce que ces gens-là sont en train de faire. C'est ce que ces gens-là sont en train de faire. Et je vois les Camerounais qui encouragent ça. Je vois les Camerounais qui encouragent... Ah non. Franchement, le Camerounais n'est vraiment pas prêt pour le changement. Hein. Le Camerounais n'est vraiment pas prêt pour le changement. Je suis désolé. Tu vois les Camerounais applaudir le fait que c'est-à-dire que des citoyens qui sont dépositaires du pouvoir de l'État braquent les caisses du trésor public comme ça. C'est-à-dire que à ciel ouvert. Et ça ne dit rien à personne. Les gens applaudissent juste parce qu'on déteste Samuel Eto'o. Et je suis surpris, et je suis d'autant plus surpris de la posture de ceux-là qui disent que non, ils se battent pour le changement, ils veulent le départ des biens. Mais ils encouragent des choses comme ça là. Ils encouragent des choses comme ça. Vraiment, c'est terrible. Hein? C'est terrible. C'est terrible. Parce que leur objectif, là où vous les voyez là, c'est d'asphyxier la FECAFOOT. C'est de pousser même Samuel Eto'o à la démission. Oui. Parce que si la FECAFOOT, si le staff technique de la FECAFOOT n'a plus d'argent, si la FECAFOOT n'a plus l'argent pour préparer les matchs de l'équipe nationale du Cameroun, à quoi va se résumer son rôle? À quoi va se résumer son rôle? Puisqu'elle ne peut plus, puisqu'elle n'est plus au cœur des préparatifs des équipes, des sélections nationales de football pour les compétitions internationales. Alors, à quoi va servir la FECAFOOT? Quand le vieux Belge là, le saltimbanque là, Marc Brice, disait récemment, je ne sais qui, que bientôt la FECAFOOT sera une coquille vide. Bon, il savait de quoi il parlait. Il savait de quoi il parlait. Et l'objectif, justement, de tous ces gens-là, les narcismes, les Kombi Wasinga Mbonjo, et puis Ngongo Ferdinand, c'est de vider la FECAFOOT de son contenu. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et les Camerounais sont là, ils regardent, ils applaudissent. Ils sont contents. Si Samuel Eto'o n'est plus présent à la Fédération camerounaise de football aujourd'hui, ces millions en dollars vont continuer à tourner. Et c'est vous qui allez continuer à misérer, à galérer. Qu'est-ce que lui, il en a à foutre? Il n'en a rien à foutre. Lui, il a pris la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est pour changer le quotidien de ses frères footballeurs. C'est tout. C'est tout. C'est parce qu'il avait un rêve, c'est de moderniser le football camerounais. C'est de donner au football camerounais toute sa grandeur. Mais regardez ce que tous ces braconniers-là, tous ces membres de la mafia camerounaise-là, ces braqueurs, ces voleurs, ces bandits, sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils opèrent par toutes sortes de manœuvres pour lui mettre les bâtons dans les roues. Pour qu'il apparaisse aux yeux de l'opinion nationale et internationale comme un piètre manager. Comme quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Et tout cela, c'est en perspective de 2025, parce qu'il lui prête des ambitions présidentielles. C'est tout. Il n'y a pas deux façons de comprendre ce qui arrive à Samuel Eto'o. Il n'y a pas deux façons de comprendre ça. C'est-à-dire que ces gens, ils utilisent tous les moyens de l'État, y compris la force. Quand ils convient l'assassin de Jean-Jacques Olabébé, le colonel Joël Émile Bamcui de la sécurité militaire, à leur réunion qu'ils organisent souvent au ministère des Sports, là, quand ils convoquent l'animal, le braqueur, le voleur, hein, l'assassin de Olabébé et puis de Florence Ayafo à ces réunions-là, c'est par rapport à quoi? C'est pour faire régner la terreur. C'est-à-dire que c'est pour faire régner la force. C'est pour que la FECAFOOT se soumette à leurs désirs, y compris par la force. C'est ce que la convocation du colonel Bamcui aux réunions du ministère veut dire. Ah oui. C'est donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu vous dire concernant
les derniers développements de l'actualité liés aux Lions indomptables du Cameroun engagés dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en 2026 qui est prévue au Maroc. Allez, ne manquez pas ce dimanche 8 septembre 2024 les causeries citoyennes, c'est sur mon compte Facebook officiel. Nous reviendrons de fond en comble sur cette affaire Minicep Fecafoot et surtout sur la problématique des inscriptions sur les listes électorales. Allez, ciao, ciao, au revoir.